à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es monté, Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. devant ton sépulcre les puissances des cieux. Autant que les soldats furent frappés d'effroi, et Marie-Madeleine se tenait près du tombeau, cherchant ton corps immaculé. Mais tu brisas l'enfer sans te laisser vaincre par lui. Tu rencontras la Vierge et nous donna la vie. Ressuscité d'entre les morts, Seigneur, gloire à toi. Devant ton sépulcre, les puissances des cieux, autant que les soldats furent frappés d'effroi, et Marie-Madeleine se tenait près du tombeau, cherchant ton corps immaculé. Mais tu brisas l'enfer sans te laisser vaincre par lui. Tu rencontras la Vierge et nous donna la vie. Ressuscité d'entre les morts, Seigneur, gloire à toi. Devant ton sépulcre, les puissances des cieux, autant que les soldats furent frappés d'effroi, et Marie-Madeleine se tenait près du tombeau, cherchant ton corps immaculé. Mais tu brisas l'enfer sans te laisser vaincre par lui. Tu rencontras la Vierge et nous donna la vie. Ressuscité d'entre les morts, Seigneur, gloire à toi. Psaume 118, deuxième partie. Béni sois-tu, Seigneur, mon Dieu. En ta parole, j'ai mis ma joie. Béni sois-tu, Seigneur, mon Dieu. En ta parole, j'ai
garder pur son chemin en observant ta parole. De tout mon cœur, c'est toi que j'ai cherché. Ne me sors pas de tes ordres. Dans mon cœur, j'ai conservé tes promesses pour ne point faillir envers toi. Béni que tu es, Seigneur. Apprends-moi tes volontés. De mes lèvres, je les ai tous énumérés. Les jugements de ta bouche. Dans la voix de ton témoignage était ma joie. Plus qu'en toute richesse. Sur tes préceptes, je veux méditer et regarder à tes chemins. Je trouve en tes volontés mes délices. Je n'oublie pas ta parole. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Béni sois-tu, Seigneur mon Dieu. En ta parole, j'ai mis ma joie. Psaume 10. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? En Dieu, je mon abri. Le Seigneur est mon roc, mon rempart. Comment dites-vous à mon âme? Puis à ta montagne, petit oiseau. Vois les impies bander leur arc. Ils ajustent la flèche à la corde. Pour viser dans l'ombre les cœurs droits. Si les bases sont ruinées, que peut le juste? Le Seigneur dans son palais de sainteté. Le Seigneur dans les cieux et son trône. Ses yeux contemplent le monde. Ses paupières éprouvent les hommes. Dieu éprouve le juste et l'impie. Il déteste l'ami de la violence. Il fera pleuvoir sur les impies feu et soufre. Et dans leur cou abondent flammes pour leur part. Dieu est juste, il aime la justice. Les deux droits contempleront sa face. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Psaume 11. Sauve Seigneur, il n'y a plus de saint. La vérité a disparu parmi les fils des hommes. Ils ne font que mentir chacun à son prochain. Lèvres trompeuses, langage d'un cœur double. Que le Seigneur retranche toute lèvre trompeuse. La langue qui fait de grandes phrases. Ceux-là qui disent la langue est notre fort. Nos lèvres sont pour nous qui serait notre maître. Devant le pauvre qui gémit, le malheureux qu'on dépouille. Maintenant je me lève, déclare le Seigneur. J'assurerai le salut à ceux qui en ont soif.
paroles du Seigneur sont des paroles sincères. Argent natif qui sort de terre, cette fois épuré. Toi, Seigneur, tu nous prends en ta garde. Tu nous protèges contre cette engeance à jamais. Voix de toutes parts rôdent les impies. La bassesse est au sommet parmi les fils des hommes. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Cantique de Judith, page 258. Par nos chants, célébrons le Seigneur, chantons pour notre Dieu. Un chant nouveau. Seigneur, tu es grand et glorieux, admirable de force et invincible. Que te serve ta création tout entière. Un mot de toi et c'est fait. Tu envoies ton souffle et cela existe. Nul ne résiste à ta parole. Si la base des montagnes roule avec les eaux, si les rochers devant ta face fondent comme un cire, à ceux qui te craignent, tu restes favorable. Certes, c'est bien peu qu'un sacrifice de bonne odeur, et moins encore la graisse qu'on offre en holocauste. Mais qui craint le Seigneur toujours sera grand. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était, qui vient. Pour les siècles des siècles. Amen. De don Augustin Guirand, face à Dieu. La prière est le devoir de tous les instants. Il faut toujours prier, a dit Jésus. Et ce qu'il a dit, il l'a fait. Car chez lui, et c'est sa grande force, les actes accompagnent toujours les paroles et les égalent. Il faut sans cesse prier pour nous garder. La vie est en nous comme une fleur fragile, la vie du corps est celle de l'âme, la vie naturelle et la vie surnaturelle. Nous vivons environnés d'ennemis. Tout pour nous est devenu obstacle et danger depuis que nous avons rejeté la lumière illuminant le chemin. Au lieu de nous montrer le Créateur et de nous conduire à lui, les choses se montrent elles-mêmes et nous arrêtent à elles. Nous ne cherchons plus la beauté qu'elles reflètent, mais le plaisir et la satisfaction qu'elles peuvent nous offrir. L'ennemi est en nous plus encore qu'à nos portes. Il est à nos portes parce qu'il est en nous. C'est nous qui l'avons introduit. En nous tournant vers lui, nous avons détourné de Dieu le monde entier. Depuis lors, nous sommes en pays envahi. Il faut nous libérer, jeter l'ennemi dehors, nous détourner de lui, nous retourner vers Dieu. Il faut le faire sans armée, sans force organisée, avec des facultés dissociées, une vie diminuée et des ennemis ou des indifférents de toutes parts. Notre impuissance est la plus complète qui se puisse imaginer sans Dieu. De là, la nécessité de la prière et la recommandation si pressante du Sauveur. Il faut prier et prier toujours. De là, sa déclaration accablante. Sans moi, vous ne pouvez rien. De là, son invitation qui console et réconforte. Venez à moi. La prière est la réponse de l'âme qui vient, dit sa misère, demande secours, lumière pour l'esprit, force pour la volonté,
soumission des passions à l'âme supérieure, de celle-ci à Dieu, ordre et paix. Dieu dit, « Je suis et reste Père, je vous aime, je vous attends, venez. » L'âme répond, « Mon Dieu, je n'en puis plus, venez vous-même. » Ton esprit, tout l'univers se réjouit. Tout ce qui vit te respire te crie, Seigneur, louange à toi. En ton esprit, tout l'univers se réjouit. Tout ce qui vit te respire. Seigneur, louange à toi. Ce n'est pas l'esprit du monde que nous avons reçu, mais l'esprit qui vient de Dieu. En ton esprit, tout l'univers se réjouit. Tout ce qui vit te respire. Seigneur, louange à toi. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, l'Esprit scrute le fond de toutes choses, même les profondeurs de Dieu. Qui donc parmi les hommes sait ce qu'il y a dans l'homme, sinon l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît ce qu'il y a en Dieu, sinon l'Esprit de Dieu. Or, nous, ce n'est pas l'Esprit du monde que nous avons reçu, mais l'Esprit qui vient de Dieu. Et ainsi, nous avons conscience des dons que Dieu nous a accordés. Nous disons cela avec un langage que nous n'apprenons pas de la sagesse humaine, mais que nous apprenons de l'Esprit. Nous comparons entre elles des réalités spirituelles. L'homme, par ses seules capacités, n'accueille pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. Pour lui, ce n'est que folie, et il ne peut pas comprendre, car c'est par l'Esprit qu'on examine toutes choses. Celui qui est animé par l'Esprit soumet tout à examen, mais lui, personne ne peut l'y soumettre. Car il est écrit, « Qui a connu la pensée du Seigneur et qui pourra l'instruire ?»
Eh bien nous avons la pensée du Christ. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Au retour de ce mois d'août qui a marqué pour nous un temps de ressourcement, nous voici prêts à reprendre notre rythme de vie habituel. La liturgie nous donne d'entendre un texte de saint Paul. Qu'est-ce que ce texte a de spécial à nous dire pour nous donner une impulsion renouvelée? Saint Paul nous parle de la révélation et ce thème structure tout le passage. Ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment, c'est à nous que Dieu l'a révélé par l'Esprit. On sait que la connaissance de soi-même était un lieu commun de la réflexion de la philosophie grecque. Saint Paul prend appui sur ce thème pour lui opposer la connaissance qui vient non de l'esprit humain, mais de l'Esprit de Dieu. Qui donc entre les hommes sait ce qui concerne l'homme, sinon l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, nul ne connaît ce qui concerne Dieu, sinon l'Esprit de Dieu. Il s'agit toujours de mettre en valeur la connaissance qui vient de l'Esprit Saint, qui s'oppose à l'esprit du monde. Or, nous n'avons pas reçu, nous, l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, pour connaître les dons gracieux que Dieu nous a faits. À cela, saint Paul oppose la sagesse humaine. Et nous ne parlons pas avec des discours enseignés par l'humaine sagesse, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, exprimant en termes spirituels des réalités spirituelles. Cela ne disqualifie pas tous les efforts menés par la sagesse humaine pour éclaircir certains problèmes avec les méthodes qui sont les siennes. Mais saint Paul veut distinguer et surtout hiérarchiser. Nous, chrétiens, ne devons jamais perdre de vue que la vérité révélée doit nous guider et nous éclairer plus que tout autre. Nous ne sommes pas saint Paul qui a bénéficié de révélations exceptionnelles, mais nous pouvons profiter de ce qu'il a mis par écrit. Pour nous, sa connaissance des choses spirituelles. Bref, n'oublions pas la place prééminente que doit avoir l'oraison, la lectio, l'adoration. Dieu nous appelle à être des contemplatifs. Sachons porter au monde le fruit de notre contemplation. Saint Paul, lui, ne parle pas de contemplatif, mais d'homme spirituel, qu'il oppose à l'homme psychique. La grâce de l'homme spirituel, c'est d'être libre. L'homme psychique n'accueille pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. C'est folie pour lui, et nul ne peut le connaître, car c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et lui-même n'est jugé par personne. Il ne s'agit pas d'opposer l'ordre de la nature et celui de la grâce. La sagesse humaine a son rôle pour le chrétien, la philosophie par exemple, mais il s'agit de ne jamais perdre de vue que la vérité révélée est notre vrai guide vers le bien, dont la raison seule ne soupçonne pas l'existence.
Nous te confions, Seigneur, tous les malades et ceux qui dans le monde n'ont pas accès à des soins appropriés. Suscite des vocations de médecins, chercheurs et soignants pour leur venir en aide. Ô mon Père, garde en ton amour ce que tu m'as donné. Nous te confions, Seigneur, tous les enfants qui reprennent l'école et ceux qui dans le monde demeurent analphabètes par misère ou exclusion sociale. Suscite partout des vocations d'enseignants et d'éducateurs. Ô mon Père, garde en ton amour ce que tu m'as donné. Nous te confions, Seigneur, tous les chômeurs qui voient la rentrée des autres se faire sans eux, et ceux qui croulent sous le travail et les responsabilités. Suscite des vocations d'hommes d'État capables de rééquilibrer nos sociétés au service de chaque personne. Tu es sans Dieu, tu es sans fort, sans immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Dieu puissant, de qui vient tout don parfait, enracine en nos cœurs l'amour de ton nom.
Resserre nos liens avec toi pour développer ce qui est bon en nous. Veille sur nous avec sollicitude pour protéger ce que tu as fait grandir. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Bénissons le Seigneur. Grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses